Bonjour les amis, donc je suis ravie de vous retrouver. Cette année, nous allons aborder l'horoscope du Cancer en 2025. Alors j'ai mis les horoscopes un petit peu en avance, qui peut permettre à certains de déjà bien sûr commander votre étude personnalisée 2025, comme ça vous serez servi en premier. Donc cette année, il y a du mouvement, et oui, les planètes, des planètes dites lentes, lourdes, vont passer dans des secteurs du thème et forcément vont marquer l'histoire. Donc les personnes qui sont nées du 22 juin au 22 juillet, ne quittez pas, cet horoscope il est bien pour vous. Donc vous savez ce que je pense, il n'y a pas un cancer, il y en a trois. Pourquoi? Bien, en fonction de votre date de naissance, vous appartenez à un décan et le décan est relié à une planète qu'on va d'ailleurs ici retrouver. Par exemple, nous avons les personnes qui sont nées du 22 juin au 1er juillet. Votre planète, c'est Vénus. Et ce qu'on fait, on va aller chercher Vénus cette année, qui est dans le secteur de la communication, des échanges, des rendez-vous, peut-être même des rendez-vous amoureux pour certains. En tout cas, Vénus, c'est le bien-être, c'est l'équilibre, c'est le charme. Et la maison 3, c'est ce que vous pensez. Donc, on peut justement penser être bien, penser à trouver son équilibre à travers l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements dans la vie des cancers ou ascendants cancer cette année, peut-être sur le plan émotionnel. On a les personnes qui sont nées du 2 juillet au 12 juillet, donc là vous appartenez au deuxième décan, votre planète c'est Mercure. Mercure, le messager, le facteur, le courrier, l'intelligence, la réflexion, la pensée. Et cette année, Mercure, on va le retrouver dans le domaine de l'amour. Encore, là dans la maison 5, la maison du lion. Donc là, on va penser quand même beaucoup plus à sa vie affective. Mais la maison 5, c'est pas que ça, c'est aussi penser peut-être à des projets d'enfants, penser à exister autrement, réussir socialement, peut-être à travers un concours, une formation. On a envie peut-être aussi d'endosser davantage de responsabilités. Mercure, dans la maison 5, c'est de toute façon la récompense tant attendue. Et on va voir les personnes qui sont nées du 13 juillet au 22 juillet. Donc là, vous, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Et la Lune, pour ce décan-là, est en secteur 2. Donc là, on est plus basculé dans des questions qui sont liées au travail, à l'argent, à vos possessions, à votre capital, ce que vous possédez même en vous. Toutes vos compétences, toute votre énergie, tout votre savoir-faire. Tout ça cette année, les cancers, ça va être mis en avant. Voilà. Donc cette année, on va démarrer, alors rappelons-nous que la maison qui démarre l'année, on la compare à une locomotive. Alors je vais casser le jargon astrologique, je sais ça ne plaît pas à tout le monde, mais si je vous parle d'une locomotive, tout de suite, hop, vous l'avez dans la tête, vous savez ce que c'est. Et derrière cette locomotive, il y a 11 autres petits wagons. Ça veut dire quoi? Que si on n'entretient pas cette locomotive, eh bien, le reste du thème va bugger, va ralentir, va avoir du mal même à se mettre en place. Donc cette année, on démarre l'année, les cancers. Donc bien sûr, c'est un horoscope général. Il peut y avoir des cancers qui ne se retrouvent pas dans cette étude-là, et c'est normal. Ce n'est pas votre étude personnalisée. Donc cette année, on démarre l'année avec la maison 12. Donc déjà, on va commencer du 22 décembre au 20 janvier. Du 22 décembre au 20 janvier, la maison 12, c'est la maison du poisson. D'accord? Ça veut dire que la maison 12, déjà, c'est votre état d'esprit, c'est les rêves que vous avez en tête, ce sont vos objectifs. C'est tout ce que vous voulez aussi clarifier, c'est tout ce à quoi vous songez, ce à quoi vous pensez. On peut aussi avoir besoin de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de rechercher peut-être les endroits un petit peu plus calmes, de s'éloigner de la foule. Voilà. La maison 12 représente aussi les endroits fermés. Alors, comme c'est une maison qui est en relation bien souvent avec la santé, on peut devoir beaucoup plus pour son bien-être, pour sa santé, consulter. On va donc peut-être davantage voir son généraliste ou toutes sortes ou toutes formes de spécialistes. La maison 12, dans l'astrologie, c'est le ventre de la mère. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant va naître
mais que là, imaginez-vous, vous êtes dans cette phase là, de gestation, de grossesse, et ça veut dire qu'on est en train de grandir, on est en train de s'enrichir, on est en train vraiment de s'alimenter pour pouvoir repartir plus fort et donner l'énergie nécessaire à votre vie. Donc on est dans la méditation, dans la réflexion, voilà. C'est aussi néanmoins une maison éprouvante, d'accord? Éprouvante parce que la planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune en Bélier. D'ailleurs, c'est ce qui fait la rareté de cette étude cette année, c'est que Neptune était dans le Poisson depuis 2011, et là il va passer dans le Bélier. Donc le Neptune, c'est un petit peu les rêves que l'on a, les objectifs que l'on s'était fixés. Mais attention de ne pas mettre la barre trop haute pour ne pas avoir à déchanter, à être déçu. Parce que Neptune, c'est justement tout ce à quoi on croyait et qui peut ne pas, ça ne veut pas dire que ça ne se mettra pas en place, mais ça peut vouloir dire que les choses peuvent se mettre en place différemment, autrement. C'est pas moins bon pour autant. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Alors, il va y avoir l'amour. Ça peut être l'amour caché, le souhait quand même, le rêve de rencontrer la personne idéale, le rêve de faire quelque chose avec l'autre. On en rêve avec cette maison 12, d'accord? Donc Pluton va vous permettre de vous remettre en question. Ça ne va plus les cancers. Ça ne marchait pas d'une certaine manière jusque-là. Si on ne change pas soi-même, eh bien les choses repartiront de plus belle. Donc il y a un gros travail à faire sur soi avec Pluton. Et Pluton est dans le Verseau du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Donc là c'est une période vraiment de gros nettoyage intérieur. On va pouvoir peut-être faire la part des choses. On dit que c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Pluton va se retrouver en marche rétrograde. Ça veut dire quoi? On avait cette locomotive, donc on a pris son billet, on fait ce voyage, on monte dans le train. On était parti pour régler justement des choses, en tout cas faire la lumière sur des situations, et tout d'un coup ce train tombe en panne en pleine campagne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon de toute façon une chose est sûre, c'est pas vous qui allez réparer le train. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas aller s'occuper de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? On avait organisé ce voyage quand même, donc on avait son portable, son ordinateur, ses contrats, ses papiers, et on va mettre ce temps d'arrêt qui vous tombe du ciel à profit. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette panne dans votre vie, peut-être que vous auriez fait des bêtises, peut-être que vous seriez parti vers des petites choses comme ça qui n'auraient pas pu aboutir. Donc là, cette panne va vous permettre de mettre le nez dans ce qu'il faut pour vraiment mettre à jour votre vie, votre situation, clarifier, réparer, soigner, faire le deuil aussi peut-être de personnes ou de certaines choses. Donc cette période rétrograde de Pluton du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025, c'est vraiment le moment propice pour essayer de réparer ce qui est cassé, essayer d'atteindre son rêve, atteindre son objectif, faire la lumière. Et puis, ce train, qu'est-ce qui se passe? On va à un moment donné, on se dit, tiens, c'est bizarre, mais la panne, elle commence à durer. Ça veut dire que pendant cette période-là, il y a une notion de temps. Vous ne pourrez rien débloquer parce que vous dépendez d'un facteur temps. Pourquoi? Parce que qui va réparer le train mieux que vous? C'est le spécialiste. Ça veut dire que dans votre vie, vous devrez compter sur l'expérience, sur le travail d'une tierce personne. Sans son aide, sans son appui, les choses seront compliquées. Imaginez, vous vous dites, tiens, je vais gommer le spécialiste, j'en ai pas besoin, allez, je descends, je vais réparer le train. Je peux vous garantir que ça ne va pas rouler du tout, ça ne va pas repartir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les notions. Vous n'avez pas, et je ne les ai pas non plus, c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre à déléguer. Voilà ce que vous dit Pluton pendant cette période 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Alors,
La très très bonne nouvelle, c'est que ce Pluton-là, bah, il va vous permettre d'atteindre votre rêve. Ça peut dépasser ce que vous en attendiez, parce que pendant la période rétrograde, vous avez fait tout ce qu'il fallait, d'accord? Et là, à partir du 16 octobre 2025, vous allez récolter les fruits de toute la période rétrograde. Donc vraiment, je vous invite à faire des choses, à tenter des choses, à vous remettre en question, à aller soigner ce qui ne va pas, vous soignez vous-même. Ça peut être sur le plan moral, mental, psychologique, ou par rapport à une ambiance. Bref, vous avez compris qu'il va falloir avoir cette attitude-là, mais la deuxième, devoir compter sur l'autre. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. Donc 21 janvier, 18 février, on est dans le Verseau en maison 1. Alors la maison 1, c'est la maison qui appartient au Bélier, qui nous dit, ça y est, ici, cette maison 12, elle est hyper importante les amis. Si vous ne travaillez pas ce secteur-là, tout ce que je dis là, ça ne sert à rien. Donc la maison 1, c'est l'envie d'agir, l'envie d'aller vite, l'envie de tenter des choses nouvelles, l'envie d'exister. Donc c'est la maison du Bélier, donc les choses ici, maintenant, ça y est, c'est la naissance de l'enfant. Je peux mettre un projet en route, je peux lancer mon activité, je peux prendre des directives, je peux aller vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux marchés, de nouvelles personnes, et pourquoi pas un nouvel amour. Dans le Verseau, le Verseau, c'est le signe de l'amitié, c'est le signe du groupe, des gens qui sont spécialisés. Et regardez ce qu'ils vont apporter. Eh bien, dans vos actions, ils vont vous aider. C'est-à-dire que vous pourriez très bien même devenir le réparateur du train, donc vous spécialiser. Ça peut faire partie de vos initiatives. Retenez que pendant cette période-là, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez prendre ces initiatives-là. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Et où est-ce qu'on va prendre les initiatives? Ici, en maison 7. Soit dans une relation de couple, soit parce que je dois régler un litige, soit parce que je dois prendre un engagement, signer un contrat, me relier aux autres, la maison 7, puisque cette maison, elle s'expose à vous dans le thème en général. Il y a vous et les autres, vous et la société, vous les gens que vous allez côtoyer tous les jours. Donc pendant cette période-là, du 21 janvier au 18 février, on va essayer, on va vouloir activer quelque chose, passer à l'acte. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Et Saturne, je ne le vois pas, il est là, il est en Poisson. Alors on avait l'habitude de le voir dans le Verseau, mais là lui aussi, il va marquer d'une pierre blanche un petit peu notre année puisqu'il passe dans le Poisson. Donc Saturne, dans le Poisson, le 25 mai 2025. Il va passer ensuite, regardez comme ça bouge, cette année, dans le Bélier. Du 26 mai 2025 au 1er septembre 2025. Saturne dans le Bélier. Alors, vous savez, ce que je pense, c'est qu'une planète, pour qu'elle puisse exister vraiment pleinement, il faut qu'elle soit acceptée par le signe et qu'elle soit acceptée par la maison. Et là, on a un problème. Oui, parce que Saturne, on dit qu'il est en chute dans le signe du Bélier et il est en chute dans la maison dans laquelle il passe. Ça veut dire qu'il perd en énergie, il perd confiance. Les choses qu'il voulait lancer peuvent ne pas forcément marcher dans l'instant T. Saturne va bloquer, figer, retarder, éliminer. Peut-être devrez-vous prendre de la distance. On est dans le repli, on manque de quelque chose ou de quelqu'un. On manque d'énergie, on manque de moyens. Rappelez-vous que Saturne, il est là pour venir un petit peu contrarier votre existence. On a envie de stabilité, on a envie aussi d'oser plein de choses, mais de l'autre côté, vous êtes freiné. On va voir par tout un tas de paramètres. Donc Saturne, il va donc être dans le Bélier. Écoutez bien et notez bien. Du 26 mai 2025
au 1er septembre 2025. L'énergie est là, mais il y a quelque chose ici, bon, qui est en suspens. On attend peut-être quelque chose, hein, c'est pas forcément négatif. Là où ça peut se compliquer, c'est que du 14 juillet 2025 au 1er septembre 2025, panne de train pour Saturne. Alors Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. De toute façon, il y a la lenteur, il y a l'expérience, les hommes aussi, le rapport aux hommes d'expérience qui peuvent vous apporter leur expérience. On revient toujours sur cette personne qui est un peu spécialisée. C'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études. Un autodidacte qui a beaucoup travaillé dans sa vie, qui a tenté plein d'expériences, peut venir enrichir vos actions. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc Saturne dans le Bélier, on va devoir peut-être ralentir. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver complètement assailli par des demandes, par des propositions. Vous devrez être ici, puis vous devrez être là. Saturne va vous faire endosser tout un tas de responsabilités. Et voilà pourquoi il va falloir se reposer cette maison 12. Parce que là, s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire en astrologie, c'est quantifier mon interprétation. Alors c'est peut-être, on se repose complètement sur vous, on vous appelle que vous, mais à force, on en ajoute, puis vous vous retrouvez complètement épuisé avec Saturne, dans un état de lassitude, de fatigue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire une pause et on va voir comment on peut trouver des aides, comment on peut organiser ce groupe, comment on peut justement atteindre ses objectifs en se spécialisant ou en spécialisant des gens ou des personnes autour de vous. Donc Saturne ici dans le Bélier, 14 juillet, 1er septembre, il est en panne. Ça veut dire quoi? Pendant que cette période-là, on va faire une petite pause, on va se dire, oh là là, attention, ça bouge de partout. C'est le Verseau, c'est l'internet, c'est les réseaux sociaux, c'est les contacts, c'est les groupes, les opportunités, les occasions, les demandes, les offres. Mais vous ne pourrez pas vous couper. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, et peu importe le domaine, vous allez avoir besoin de consulter, vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin peut-être d'aller chercher des personnes, vos amis, vos connaissances, vos relations qui peuvent vous aider dans vos actions pour pouvoir justement honorer toutes vos obligations ici. Saturne va repartir dans le Poisson. Donc là, hop, on va respirer un petit peu. Mais il est rétrograde. Du 2 septembre au 28 novembre 2025. Dans le Poisson, qui est le signe qui appartient à la maison 12, là on est dans le repli. On se dit, oh là là, on va réfléchir un petit peu. Je me suis emballée. Je suis partie peut-être un petit peu trop vite, j'ai peut-être vu les choses un peu trop grandes, du coup tout me tombe dessus, je retourne en arrière et je réfléchis sur comment je peux structurer ma vie, comment je peux organiser ma vie, comment je peux faire aboutir ce à quoi je rêvais depuis longtemps avec la maison 12. Voilà, donc on est dans un repli ici. Alors, il se passe quelque chose, vous avez vu, j'ai mis des saisons autour du zodiaque, c'est pas anodin, c'est pas pour faire joli, mais tout le premier trimestre, regardez ce qui se passe. Tout le premier trimestre va baigner dans une période dite hivernale. Alors oui, l'image est jolie, c'est la neige, c'est blanc, c'est Immaculée Conception, c'est magnifique, ça fait carte postale, mais ça c'est quand on est à l'intérieur, on a le feu, tout va bien, de dehors c'est beau. Et là, on a compris qu'on allait devoir bouger. Donc, de toute façon, envers et contre tout, vous allez devoir agir. Le problème qu'il y a pendant cette période hivernale, c'est que déjà, d'une, il fait froid. Donc, il va falloir s'occuper de sa santé, il va falloir se protéger, se couvrir. Ce sont des métaphores, mais ça va pour vous dans vos actions. Donc, on se protège des autres, on fait attention à ne pas trop en dire. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Parce qu'on se rappelle qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de soutien, on va aller chercher des gens compétents, on va aller chercher les informations, sauf que le problème, j'ai Neptune qui est là. C'est quelqu'un qui peut vouloir vous piéger, vous plagier, vous voler. On peut être en face de quelqu'un qui manipule, qui escroque, qui vole.
quelqu'un avec qui je peux me brouiller, ou qui va me piquer mon idée, ou qui va me prendre mon initiative, ou quelqu'un qui ne va pas honorer ses promesses. Voilà. Donc pendant toute cette période hivernale, on va de toute façon devoir sortir, mais admettons qu'il y a un mètre de neige devant votre porte. Et bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il y a une notion de « je vais devoir nettoyer devant ma porte ». Donc je vais faire attention à qui rentre, à qui vient chez moi, qui s'intéresse peut-être un petit peu trop à moi, voyez. Donc on va devoir déblayer, donc on déblaye dans sa vie, on va devoir se créer un chemin, le sien, parce que à un moment donné, il faut bien quand même vivre, il faut sortir. Donc il y a la notion de je vais tenter de faire des choses autres que les autres. Voilà. Et ça veut dire qu'en faisant votre chemin tout seul, alors oui, vous prenez des risques, mais quelque part, vous prenez votre propre chemin. Et c'est ça qui est beau. C'est que là, vous allez moins copier sur les autres, sur Pierre, sur Paul, sur Jacques, parce que lui, ça lui réussit. C'est peut-être vous qui voulez copier sur quelqu'un. Ne le faites pas. Faites votre propre chemin. Alors oui, ça sera plus lent, parce que vous n'avez pas l'expérience. Ce sera plus long, c'est clair. Mais ça ne sera pas moins bon et ça ne sera pas moins efficace. Donc rappelez-vous que la Saturne, pendant cette période de septembre 28 novembre, et pendant cette période hivernale, tout le premier trimestre, faites votre propre route. Prenez vos propres responsabilités. Tentez des choses pour vous. Voilà. Et après, vous obtiendrez peut-être même des résultats inespérés. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Donc là, on quitte l'hiver, on passe dans le printemps. Ça veut dire que tout ce qu'on a tenté de faire ici, toutes les bouteilles qu'on a lancées à la mer, toutes les actions qui ont réussi, moins bien réussi, là, ça y est. Là, ça y est, j'ai des micro-résultats. Vous voyez que ça valait le coup de faire les choses par vous-même. Voilà. Et là, on est dans le secteur 2, le secteur de l'argent, de vos moyens, du porte-monnaie, du compte en banque, de votre profession, de l'argent, du travail, mais aussi de votre énergie, votre capital santé. Donc là, dans le Bélier, il y a forcément des choses qui vont démarrer. Pourquoi? Puisque la maison qui appartient au Bélier, c'est la maison 1. Rappelons-nous qu'ici, on était en stade blocage, on était contraint, bloqué, limité, empêché. Voilà, c'est fini. Vous n'aurez plus cette excuse-là. Vous allez devoir maintenant honorer des choses, tenter des choses, aller de l'avant, prendre des risques, lancer votre activité, démarrer un nouveau travail. Bref, vous avez compris qu'il faut mettre de l'énergie ici pendant cette période 21 mars-20 avril. Et regardez ce qu'il y a. Alors, dans ce secteur-là, on a une planète qui est rapide, qui est la Lune, qui va apporter du mouvement, et en plus, c'est la planète du 3e décan. Chiron, qui va essayer de réparer tant bien que mal ce qu'il peut, mais il va réussir, puisque c'est le docteur en astrologie. Donc, il vient réparer vos revenus, réparer vos moyens, grâce à des initiatives que vous retentez ici. On a un petit souci quand même, on a Neptune qui est là. Neptune qui était dans le Poisson depuis 2011, il va faire sa petite apparition dans le premier degré, dans les 2 premiers degrés du Bélier, ici. Alors Neptune, du 1er janvier 2025 au 30 mars 2025, il est encore dans le Poisson, mais à partir du 31 mars, notez bien, 2025 jusqu'au 4 juillet 2025, il est là. Et c'est peut-être là, pendant cette période, où on risque d'assister à une effusion de propositions, d'opportunités. Mais attention, dans ce lot de propositions, la mariée semble trop belle. Il peut y avoir autour de vous, dans le monde du travail, une brouille avec un collègue de travail. On va devoir peut-être assumer des responsabilités parce que j'en ai un qui tombe malade, ou c'est peut-être vous qui tombez malade. Ici, on veut faire grossir ses moyens, on veut faire grossir ses finances, on veut atteindre son rêve, rappelons-nous, on veut cet objectif cette année. Et on a compris que pour l'obtenir, il va vraiment falloir relever les manches, il va vraiment falloir aller trouver des collaborateurs, des associés, des partenaires, ou simplement signer un contrat, ou trouver la personne qui va venir enrichir votre existence.
Donc Neptune va donc, je regarde mon petit tableau, du 31 mars 2025 au 4 juillet, il passe dans le Bélier, et regardez, il va se retrouver peut-être même à un moment donné pas loin de Saturne. Il y en a un qui vous dit, voilà, ça y est, j'ai ce qu'il faut, je vais faire une pause. Et de l'autre côté, l'autre vous dit, non, 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 il ne faut pas s'arrêter, il faut y aller, on peut faire plus. Il y a un moment donné, il faut entendre vos capacités, il faut entendre vos moyens, ce que vous pouvez faire, vous, dans votre corps, avec ce qu'on vous donne. N'allez pas chercher des trucs utopiques, vous n'allez pas dire, bon, bah, je vais le faire parce que sinon je vais le perdre, je vais le tenter parce que sinon j'aurais peut-être plus cette occasion. Il y en a un, c'est les réalités, Neptune c'est le rêve. Donc c'est pas parce que vous refusez des choses que vous allez les perdre. Au contraire, vous allez les stabiliser, vous allez donner l'envie, vous allez enrichir finalement le porte-monnaie ici. Mais quand même, Neptune va se retrouver rétrograde, parce qu'il revient dans le Poisson. Il va se retrouver rétrograde du 23 octobre au 10 décembre 2025. Donc là, faites d'une part très attention à votre santé, d'accord? Surveillez les chevilles, la circulation veineuse, etc. Mais attention dans des actions exagérées. Attention à là où vous voulez mener votre barque. Parce que vous pourriez, grâce à des actions, entrer dans un groupe important ou travailler avec des personnes qui vous ont fait miroiter quelque chose, mais du coup, ça va être à vos dépens. C'est vous qui allez en faire les frais. Il y a cette notion, trop c'est trop. Voilà. Donc rappelez-vous, gérez ce que vous pouvez faire, faites votre chemin. Ne vous laissez pas endormir par les discours, la vantardise des uns des autres. Suivez votre instinct avec Neptune. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. 21 avril, 21 mai. Dans le Taureau, c'est un signe qui appartient encore à ma maison 2. Donc là, je suis toujours dans l'aboutissement, je recherche ma sécurité matérielle, je suis dans la productivité, je suis peut-être même dans le commerce, il y a des contrats d'argent, je me préoccupe, je m'occupe des questions qui sont liées au travail. Si je ne suis pas dans l'activité, comme je le disais tout à l'heure, si je suis privée d'emploi, il va y avoir un temps pour dormir et il y a un temps pour entrer en action. Si vous continuez d'être dans l'inactivité, il n'y aura pas de miracle possible. Vous vous rappelez que quand je vous ai parlé du Bélier, quand je vous dis qu'il faut relever les manches, il faut vraiment y aller. Pourquoi? Parce que vous allez récolter les fruits de votre travail, parce que vous aurez fait votre petit bonhomme de chemin. Donc pendant cette période-là, on parle de rendez-vous, d'entretien, de collègues de travail, d'échanges, de courrier, de déplacements, petits déplacements, toujours dans le cadre du travail. Et on n'est pas étonné de voir des cancers faire une rencontre amoureuse à travers ce parcours professionnel. Vous voyez que ça vaut le coup de faire votre petit chemin, d'avancer, de se faire confiance aussi. Parce que en faisant cela, vous réglez deux problèmes. Un financier et deux amoureux. Donc ça veut dire que, un peu comme le shampoing, ben vous allez avoir les deux dans un. Alors, il va y avoir en fin de signe, en fin de décan, du 11 mai au 21 mai, on a Uranus qui est encore là. Soyez très prudents sur la route, attention aux accidents, aux incidents, voitures qui cassent, à la tôle qui froisse. Voilà. Attention aussi, pendant cette période, il peut y avoir de l'irritabilité. On est sur les nerfs, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses en amont. Donc, on n'est plus aussi objectif, on peut être un petit peu plus explosif, plus réactif. Donc, piano. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, du 22 mai au 21 juin. Le Gémeaux, communication, dialogue, c'est un signe aérien, secteur 4. Il va probablement y avoir des discussions par rapport à votre lieu de vie. Il peut y avoir la visite d'un logement, recevoir la visite,
se former de chez soi, prendre des cours à distance, travailler en visio, travailler en télétravail, participer à des réunions au domicile des uns des autres. On peut se former ici, peut-être à travers une entreprise familiale ou une entreprise qui est connue depuis longtemps aussi. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Et là, on s'enrichit grâce à des contacts, à des intervenants, à des formations, à des vendeurs, puisque le Gémeaux, c'est la vente. Donc, il peut y avoir ici vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et en fin de Gémeaux, donc dans le dernier décan du Gémeaux du 11 juin au 21 juin, on n'est pas étonné ici de voir des personnes exister, avoir un rôle important, être nominées, occuper un poste avec des obligations plus importantes. Il y a la récompense, il y a le succès. On est bien là dans ce qu'on fait, on est vraiment dans un environnement agréable. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure, il est dans le travail. Donc ça veut dire que vraiment là, on est peut-être en train de régler on fait des papiers pour la maison, pour le logement, pour sa famille. On discute avec la fratrie. Il peut être question, comme je disais, de déménager ou d'envisager de déménager, de faire de la location, de la gérance. Il y a la partie immobilière qui sort. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Alors, la maison qu'occupe le Cancer, c'est la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie privée. Je dois me soigner ou m'occuper de quelqu'un de malade dans ma famille. Je dois réorganiser mon plan de carrière, faire des choix, prendre des décisions. Et puis là, regardez, il y a Jupiter. Alors Jupiter, il va être dans le Gémeaux, mais pour les cancers, il va passer dans le Cancer le 10 juin 2025 jusqu'au 12 novembre 2025. Est-ce que Jupiter est bien dans le Cancer? Mes amis, oui. Jupiter, il est simplement en exaltation. Qu'est-ce que vous allez nous faire, les cancers? Un enrichissement personnel? Vous allez vous mettre dans la location, ça va marcher du feu de Dieu. Vous allez travailler dans une structure et en tirer des dividendes, des royalties, des bénéfices, des primes. Il y a un élargissement qui se fait comme ça. Jupiter, c'est la chanceuse. Et quand elle passe dans un secteur, qu'est-ce qu'elle vient toucher? Eh bien, le succès. Une chance peut-être même insolente aux yeux des autres. Voilà pourquoi il y a la jalousie de Neptune. Parce que vous avez fait votre chemin. Vous n'avez pas écouté Pierre, Paul, Jacques, vous avez dit « Je suis mon expérience, ma petite expérience. En période rétrograde, je me suis remis en question. J'ai fait la part des choses. J'ai pris ma route et ça ne marche pas moins bien pour autant. Au contraire, on va peut-être ici signer le contrat de sa vie. On va peut-être se marier, avoir un enfant, se paxer, faire... Et puis la maison 5, c'est la spéculation. Il peut être question d'un gros coup de chance pour vous dès que Jupiter va rentrer dans votre signe, les cancers. Du 10 juin 2025 au 12 novembre 2025, saisissez toutes les opportunités qui se présentent. Puisque Jupiter, c'est la planète du Sagittaire en maison 10, la carrière. Donc forcément, il y aura d'excellentes répercussions sur votre évolution professionnelle. Certains vont être mutés, d'autres affectés autre part. Vous pourriez avoir des secteurs, agrandir une activité, travailler vraiment dans un contexte beaucoup plus approprié pour vous. On est dans le développement avec Jupiter ici. Et rappelez-vous que c'est la chance. Jupiter en maison 5, si on n'est pas chanceux cette année, on ne le sera jamais. Donc le soleil va passer ensuite en fin de Cancer en maison 6. Donc du 13 juillet au 22 juillet. En maison 6, bon bah là il y a de la chance, tout ça, ça se met en place, mais il va falloir se réorganiser, planifier, revoir son emploi du temps, mais aussi s'occuper de sa santé. Il y aura peut-être même des décisions à prendre par rapport au logement, par rapport à la maison, à l'habitat.
je travaille ici, j'habite là, ou je loue ça et où je déménage, où je vends une maison et puis j'en achète une autre. Enfin, il y a une espèce de concentration sur votre lieu de vie, votre vie privée et des choix que vous allez faire ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, vous y pensez, vous y songez. D'ailleurs, avec Mercure conjoint Jupiter, écoutez, je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus, hein, franchement, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros coup de chance pour les cancers, là. Mercure, bah, c'est tout ce à quoi vous pensiez. C'est la nouvelle que vous allez recevoir. Conjoint Jupiter, c'est financier. Dans la maison 5, c'est chanceux. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, la deuxième chose, c'est que regardez, nous avons quitté le printemps. On avait des micro-résultats, mais on ne savait pas trop. Et puis après, il y a Dame Nature. Vous avez planté, vous avez semé ici pendant l'hiver, en se disant, bon, je vais faire ce que je peux ici. Ça va pousser un petit peu pendant le printemps, puis il y a Dame Nature qui a envoyé vos graines un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on se rend compte que peut-être là où on a semé, ça marche moyen. Et puis le hasard, la chance de Jupiter, le vent a emmené vos graines un petit peu plus loin et ça donne des résultats extraordinaires. Ça veut dire qu'il peut y avoir ce côté imprévu, imprévisible, qui vient augmenter le capital chance. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 7. Le Lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. En maison 7, alors la maison 7, c'est la maison de la balance, mais je vais régler un litige, un conflit si je suis en conflit. Je vais trouver un partenaire, un associé, une femme, un homme, quelqu'un avec qui j'ai une belle complicité. Dans le Lion, bah, c'est l'amour, donc il peut y avoir des cancers qui tombent vraiment amoureux cette année, qui ont envie de prendre des engagements, de tisser des liens sur le plan du cœur. Et puis regardez, la maison qui appartient au Lion, c'est la maison 5 avec Jupiter. Peut-être que votre famille va s'agrandir par la venue d'un enfant. Ou peut-être qu'on va, on va rencontrer une personne avec qui on va retrouver ici le bonheur, le sourire, la joie de vivre. On a envie peut-être de beaucoup plus d'espace, on a envie de changer son environnement parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc on essaye de, voilà, de s'adapter. La maison 7 sur le plan du travail, c'est le contrat. Le contrat qui vous met au devant de la scène. Le contrat juteux. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Regardez, ici c'était, ça germait, hein. On ne savait pas ce que ça allait donner. On avait des contacts qui répondaient pas, ça flottait, ça allait, ça venait, c'était pas concluant. Là, ça y est. Là, on a un résultat. Donc, si vous avez passé des tests, vous avez été en rendez-vous, vous êtes déplacé, vous avez passé des concours, vous avez fait des formations, vous avez postulé partout, déposé des lettres, ça végétait ici, ça existe là, ça y est, c'est officiel. Donc là, on signe le contrat, on prend l'engagement. Donc là, on est dans l'été, hein, donc autant vous dire qu'on sort du printemps. Là, maintenant, on est dans l'été, tout le jardin est fleuri. Même ce que vous n'avez pas planté, ça pousse. Tout ce qu'on sait, c'est que là, on assiste à un résultat. Donc, soit ça a poussé dans tout ce qu'on a fait, puis vous avez bien fait de tenter des choses, soit vous avez voulu faire des petites choses, des petites expériences, puis ça ne s'annonce pas très folichon, mais on se dit, j'en tire une expérience quand même, je ne vais pas recommencer. Ou alors, ça a carrément poussé à côté, puis alors là, vous vous dites, bon, bah là, ça y est, j'ai compris, il faut peut-être faire plus, parce que si je mets plus de graines, ça va s'envoler plus à côté et je vais agrandir finalement ce que je veux voir agrandir. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. La Vierge est en maison 7. Donc là, ça y est, je vais me poser des questions, je vais essayer de réorganiser ma vie, soit sur le plan social avec mes associés, avec mes collaborateurs, ou avec ma partenaire, mon partenaire. Mars est dans ce secteur-là. Mars, regardez, c'est la planète de la maison 1. On était bloqué ici, rappelez-vous. On était dans l'hiver. Ben là, on ne l'est plus. Ça y est, maintenant, je peux agir, je peux planifier, je peux me lancer, je peux tenter des choses.
parce que j'ai la méthode, parce que j'ai le mode d'emploi, j'ai la pratique, j'ai la connaissance, je parle chiffres, je parle calcul, je parle contrat, je parle engagement. Vraiment, c'est dynamique hein, pour les cancers. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance, qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. La balance va tomber dans la maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc là, c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Peut-être que certains étaient sans emploi, vivaient d'allocations, de pensions, de rentes. Et bien là, légalement, votre statut change. Donc il y en a qui vont divorcer, parce que c'est la mort d'un lien, mais d'autres vont se marier. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, bah, si j'étais célibataire, que je me marie parce que je tombe amoureux, bah, je vais porter le nom du mari ou inversement, mon contrat marital va changer. Si je me suis liée à une société, que je me suis lancée, je ne sais pas, dans une activité, en espérant obtenir beaucoup plus qu'avant, et bien là, je vais toucher peut-être des avantages, des primes, des commissions, des chèques restaurants, je ne sais pas si ça existe encore, des royalties, des dividendes. Je vais faire finalement fructifier mon compte en banque. Et en parlant de banque, c'est peut-être le moment de rencontrer votre banquier ici, si vous avez un prêt à faire, du 23 septembre au 22 octobre. Pourquoi? Parce que regardez, cette maison, et c'est là où c'est important, appartient à Pluton, ma maison 12. Ici, j'étais peut-être dans une période éprouvante, j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau, j'arrivais pas à voir de l'extérieur. Et bien là, ça y est, il y a des occasions, il y a des possibilités. Et comme vous allez signer le contrat social, professionnel, quelque chose qui vous ouvre finalement des droits, ben votre vie est en train de changer, de s'améliorer et peut donner naissance même à des projets ambitieux, réfléchis mais ambitieux. Donc, on a parlé hein, de Pluton tout à l'heure, donc je continue. Le soleil va se retrouver dans le signe du Scorpion. Période Scorpion, 23 octobre au 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, on est en maison 9. Alors là, attention, ça continue. Hein. Alors, pendant cette période, grande remise en question, on l'a déjà fait ici, on le refait encore un petit peu là. Pourquoi ? Ben parce que j'ai des ambitions, je veux aller plus loin, géographiquement je peux me développer, je peux être mutée, vouloir partir à l'étranger, m'agrandir, géographiquement, voilà, il y a quelque chose qui prend de l'essor, ma vie change, mon statut change, pourquoi? Pourquoi à votre avis? Mais parce que regardez la planète qui appartient à la maison 9, regardez où je vais revenir, c'est Jupiter. J'ai tenté là quelque chose, ça m'a apporté de la chance, j'ai cru que ça allait se passer qu'une fois, mais ça continue, ça augmente, ça me développe, je peux aller bien plus loin. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de responsabilités aussi. Hein. Peut-être que vous allez, le succès va, les lèvres dépassent le mètre, vous allez être peut-être victime de votre notoriété, victime de votre succès, mais victime entre guillemets. Hein. Il faut juste aller à l'essentiel, aller vers ce qui est concret, réalisable, possible, et ne pas hésiter à laisser ce que vous ne pouvez pas gérer sans l'aide des autres. Ou alors, vous vous faites aider, vous faites intervenir des personnes, mais attention dans le contrat, attention de ne pas mettre le verre dans le fruit. Hein, parce que s'il y a des contrats juteux, s'il y a de l'argent, si ça commence, ben ça va tisser des jalousies. Rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et vous allez vous dire, mince, si j'avais su, je n'aurais pas fait autant confiance. Donc, vraiment, restez sur vos gardes. Un avis, voilà, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc là, deuxième coup de chance, on fait fructifier ses avoirs. On peut vendre, acheter, investir, capitaliser,
voir son statut complètement changer, se transformer dans le bon sens. Vraiment, vous avez un Jupiter, vous là, hein. 10 juin 2025, 12 novembre 2025, les cancers. Faut pas se gêner, hein. Faut vraiment pas se gêner. Jouer même au loto, hein, j'en sais rien. Enfin, allez pas jouer non plus des sommes pharaoniques. Mais il peut se passer qu'un moment exceptionnel, voire peut-être même de bonheur dans votre vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre en maison 10 et en fin de décan maison 11. Alors la maison 10, bah ça y est, hein. J'ai mes résultats. Je peux partir en vacances vers une plage exotique et continuer peut-être même de travailler là où je vais. On peut parler de vacances, de congés, de voyance le lapsus, de voyage vers l'étranger et encore avoir des résultats hyper intéressants. Vraiment, vous avez enduré le pire ici, vous avez travaillé beaucoup, vous avez eu l'impression que ça ne bougeait pas, que c'était bloqué. Vous vous êtes dit, ah, vous êtes pris la tête souvent les cancers, mais regardez ce qui va se passer. Ne pensez pas que vous avez fait et qu'il n'y a pas eu de résultat. Tout ce que vous avez cru qui ne marcherait pas, c'est qu'ainsi que pour moi, vous arriviez à un carrefour et toutes les voitures arrivaient au carrefour pour venir vous voir. Voilà ce qui se passe. Et là, bah, je suis dans une phase de concrétisation, de réalisation. Pourquoi? Regardez. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Saturne qui vous disait tout à l'heure, j'ai beaucoup de responsabilités, je ne peux pas être partout. Je croule, je suis enfouie sous les responsabilités, sous les obligations. J'ai l'impression de ne plus y arriver. Eh bien là, ça y est. Là, peut-être parce qu'on va vous apporter des moyens, des éléments, des propositions, bref, on va vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez idéalement vous développer et encore toucher des bénéfices ou des sous-bénéfices, encore avoir un coup de chance. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient au Sagittaire, regardez où je reviens, c'est Jupiter dans ma petite maison 5, où je vais encore peut-être faire retoucher un gain sur le même loto, re-signer un bon contrat juteux, je vais faire le mariage inespéré, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui financièrement est à l'aise, je vais signer avec une entreprise qui me fait super bien travailler, je travaille dans une entreprise mais on me propose un contrat qui est juste inespéré, donc vous comprenez que là où je veux vous emmener quand même, hein. Et en fin de décan, donc en fin de décan Sagittaire, du 13 décembre au 22 décembre ici, bon bah là ça y est, on continue, projet, proposition, je vous dis, c'est limite indécent votre thème là, hein. On se fait de nouveaux amis, on part en voyage avec des amis, on fait progresser son projet, on augmente son projet, les propositions sont retenues. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 11, regardez où je reviens, c'est Saturne. Ah, c'était pénible ici, hein. Et peut-être même déjà en 2024, c'est pénible. Donc, ne lâchez pas les cancers. Tous vos efforts, tout ce que vous avez fait, à un moment donné, ça va croiser votre route. Donc, n'ayez pas l'impression que vous mettez de l'énergie pour rien. Non, ce serait une erreur de parler et de penser comme ça. Au contraire, pensez à mon jardin là. Vous avez semé, vous avez jeté des graines partout, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Il y a ce qui va pousser parce que vous savez ce que vous avez fait, puis il y a le truc à côté qui va pousser, qui va venir vous rejoindre. Donc quelque part, c'est l'occasion, l'opportunité, c'est votre année. Donc il va y avoir pour les célibataires une rencontre qui peut complètement changer votre vie. Derrière, il peut y avoir un mariage, un enfant, enfin tout peut aller très vite. Pour les couples, ben, on est on n'a pas envie de rester les deux pieds dans le même sabot, on a peut-être des projets. On veut peut-être vendre une maison, racheter plus grand, racheter plus petit, habiter à l'étranger. Voilà, il y a des possibilités qui s'offrent à vous cette année, vraiment. Et sur le plan du travail, j'en ai parlé, vraiment, si c'est que ça avec qui vous allez vous marier, eh bien c'est un beau mariage, c'est un mariage
avec grande pompe, hein, avec tout ce qui va, voilà, tout ce qui va avec. Moi j'ai envie de dire qu'hormis cette période hivernale 2024 et premier trimestre 2025, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas simple, mais vous faites des moments de pause, vous relâchez, vous revenez, vous vous remettez en question, vous continuez. Rappelez-vous de cette neige de 1 mètre devant votre porte. Ne faites pas comme le voisin, c'est pas parce que le voisin, vous le voyez faire un truc que c'est faut copier. Non, prenez, servez-vous de votre intuition avec Neptune, servez-vous de votre petite voix, de votre ressenti, et ma foi, la chance opérera. Alors, je l'ai dit, hein, cette étude, elle n'est pas personnalisée, elle est générale. Évidemment que tous les cancers vont pas forcément profiter de cette année extrêmement juteuse dans l'amour ou dans la création. Peut-être que vous allez avoir aussi envie de créer votre propre entreprise, puis tout d'un coup, pam, ça marche à un moment donné du feu de Dieu. Peut-être que vous attendiez un enfant, ça ne marchait pas, puis tout d'un coup, pam, ça. Vous avez compris que là, les choses s'accéléraient. Mais on ne peut être sûr que cette chance opère qu'à travers votre propre étude astrale personnalisée. Donc vous pouvez me téléphoner d'ores et déjà pour commander votre étude, comme ça vous aurez de l'avance. Vous allez pouvoir vous mettre en mode Saturne, maison 12, réfléchir déjà maintenant là, où est-ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut régler. Et vous allez donc avoir tout cet outil de datation qui vous permettra de faire des choses en période directe et de se mettre au repos en période dite rétrograde, remise en question, nécessité d'appeler des gens pour venir régler un problème, quel qu'il soit. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas de liker, de mettre des commentaires sous cette vidéo. J'insiste là-dessus, surtout. Et je vais insister, et ça je vous le demande comme une faveur, de partager cette vidéo autant que vous pouvez. Parce que c'est grâce à vos partages que je continue de pouvoir exister sur YouTube. Donc je vais remercier tous ceux et toutes celles qui le font depuis des années. Et puis aux nouveaux, je vous souhaite bienvenue sur cette page. Oui, non, l'astrologue n'est pas bizarre, elle fait des métaphores, elle sert de saison, elle sert de train. Mais c'est pour me mettre à votre niveau parce que tout le monde n'a pas de notion en astrologie. Donc quand je vous parle d'un train, ça parle tout de suite. Si je vous parle de conjonction, de transit, d'aspect, de trucs et de machin, je vais vous perdre. Et le but, c'est pas de vous perdre. C'est que vous likez ma chaîne, que vous abonnez à ma chaîne et de vous retrouver l'année prochaine. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle journée. Et puis j'attends votre coup de fil. Vous pouvez aussi passer votre commande, bien sûr, avec le lien PayPal, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Comme ça, j'enregistre votre commande tout de suite. Voilà, il y a un petit délai de 3-4 semaines sur jour ouvré quand même. Hein. Allez, au revoir les cancers, chance à vous.